D'accord. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer que des ennuis, comme si elles étaient aimantées par la malchance, tandis que d'autres semblent attirer l'argent, l'amour, le succès et la santé, comme des aimants à chance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formule magique du docteur Joe Dispenza pour entraîner votre cerveau à devenir un aimant qui attire plus rapidement, plus facilement et plus efficacement ce que vous désirez dans votre vie. La grande idée numéro 1 consiste à réaliser que votre monde extérieur, que ce soit votre compte en banque, votre vie amoureuse ou votre santé, bref, tout ce qui crée les circonstances de votre vie, est le reflet, le miroir de la manière dont votre cerveau a été formé et programmé de manière habituelle. Votre cerveau crée un miroir qui reflète les circonstances de votre vie. Mais vous pouvez le changer. Laissons le docteur Joe Dispenza expliquer cela. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients qui sont acquis par la répétition. L'habitude, c'est quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait maintenant comment le faire mieux que votre esprit. Les gens se réveillent le matin, commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes, des choses, des moments et des lieux spécifiques. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, dès qu'ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs est associé à une émotion. Les émotions sont le produit final d'expériences passées. Donc, dès qu'ils rappellent ces souvenirs de leurs problèmes, ils commencent soudainement à se sentir malheureux, tristes, douloureux. Or, la manière dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. Ainsi, quand la personne commence sa journée dans le passé, son état d'être est déjà dans le passé. Et qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier deviendra tôt ou tard un futur prévisible. Mais il est vraiment facile de négliger le fait que votre cerveau peut être un vestige du passé ou une carte routière vers l'avenir. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai été primeur. Après un gros ras-le-bol de mon métier, j'avais décidé de me lancer dans l'immobilier, en plus d'essayer de vivre de ma passion qui était l'audio et YouTube. Je me souviens très bien du jour où je suis sous un cagnard à 40 degrés un été à distribuer des flyers, toquer aux portes et en même temps d'envoyer des démos un peu partout pour qu'on me découvre. Sans vraiment de succès. J'étais fauché, je ne savais pas quoi faire ni comment le faire. Je n'arrivais pas à prendre de l'élan. Puis j'ai découvert le docteur Joe Dispenza et ses enseignements sur le subconscient. Je me mettais à écouter ses enregistrements quand j'étais dans la voiture. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle je n'étais pas réussi, la raison pour laquelle je n'avais pas ce que je désirais, n'était pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que mon cerveau avait mémorisé une certaine habitude, et que cette habitude se jouait comme un futur prévisible. J'ai compris que, au lieu de vivre à partir d'un vestige du passé, je pouvais réellement en faire une carte routière vers l'avenir. Et cela nous amène à la grande idée numéro 2. Comment transformer réellement votre cerveau en une carte routière vers l'avenir ? Laissons le docteur Joe Dispenza expliquer la science derrière cette transformation. Les dernières recherches en neuroplasticité nous disent que nous ne sommes pas prédisposés à être d'une certaine manière pour le reste de notre vie. Les dernières recherches en épigénétique nous disent que nous ne sommes pas condamnés par nos gènes. En fait, nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Donc, quand une personne commence à réfléchir et à se demander qui elle veut être quand elle ouvre les yeux, à quoi cela ressemblerait-il d'être heureux ? À quoi cela ressemblerait-il de vivre une nouvelle vie ? Le lobe frontal regarde dans le paysage de l'ensemble du cerveau, car il a des connexions avec l'ensemble du néocortex, et il doit résoudre le problème. Il commence donc à solliciter différents réseaux de neurones pertinents pour répondre à la question en fonction des connaissances que la personne a acquises ou des expériences qu'elle a vécues, et commence à assembler de manière transparente cette nouvelle compréhension. Et cela s'appelle l'intention. Donc, si vous lisez un livre sur la manière de devenir plus heureux, ou si vous lisez un livre sur la manière de devenir un leader dans votre vie, ou que vous étudiez le processus, à chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous ajoutez de nouvelles connexions à votre cerveau. Et cela crée les matières premières pour que vous puissiez imaginer encore plus. L'acte de répétition mentale commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau, comme si cela s'était déjà produit. Maintenant, le cerveau est généralement un enregistrement du passé, mais dès que nous installons le matériel neurologique, il devient une carte pour l'avenir. Si vous continuez à le faire, le matériel devient un logiciel. Évidemment, c'est absolument profond, magnifique et scientifiquement prouvé que vous pouvez transformer votre cerveau en un aimant pour ce que vous voulez. Mais vous pourriez être comme moi et vous demander comment j'ai fait. Quand j'écoutais le docteur Joe Dispenza, il y a de cela un an,
J'étais assis dans ma voiture en essayant de tout assembler. Et cela me rappelle Neville Goddard qui disait de supposer le sentiment de la réalisation du souhait. Et cela nous amène à la grande idée numéro 3. N'attendez pas ce que vous voulez pour créer le sentiment d'accomplissement. Créez d'abord le sentiment d'accomplissement en vous. Dispenza pose une question. Pouvez-vous remercier pour un futur qui n'a pas encore été manifesté? Maintenant, laissez le Dr Joe Dispenza expliquer comment créer réellement ce sentiment avant de l'avoir. Et ensuite, ces personnes n'ont pas attendu d'avoir la richesse ou la santé pour ressentir de la gratitude et se sentir puissantes, ou ressentir l'amour pour la vie. Ils ont commencé à ressentir ces émotions avant l'expérience, et leur corps, leur esprit inconscient, ne fait pas la différence entre l'expérience et leur vie qui crée l'émotion, et l'émotion qu'ils créent par la pensée seule. Le corps croit qu'il vit dans le futur, dans le présent, et plus l'émotion est forte, plus il prête attention aux pensées qu'il pense. Et maintenant, tout à coup, ils changent leur biologie, passant d'une réalité passée à une réalité future dans le présent. Pour moi, c'est là que tout s'est réuni. Je m'asseyais là dans la voiture et j'écoutais encore et encore. Puis, une fois que mon esprit s'ennuyait, j'écoutais une hypnose de réussite que j'avais créée pour moi-même avant d'aller me coucher. J'ai d'ailleurs créé une hypnose de réussite gratuite là en bas. Ça sera épinglé dans les commentaires et dans la description. C'est mon hypnose de réussite gratuite pour réellement commencer à former votre cerveau pour ce que vous voulez. Parce que ce que j'ai réalisé en étudiant Dispenza, c'est que mon cerveau et mon corps sont les extensions de mon esprit subconscient. Et j'avais habituellement mémorisé un modèle. Mon modèle était que j'étais un échec en tant que voix off, que ma chaîne YouTube n'exploserait pas, que j'étais trop effrayé par le monde qui m'entoure. Je l'avais mémorisé. Alors ce que je faisais, c'est que j'écoutais une hypnose de réussite. J'allumais, je fermais les yeux et je me posais cette question de Dispenza encore et encore. Cette seule question. Puis-je remercier un futur qui n'est pas encore manifesté? Beaucoup de gens se demandent si la visualisation est bonne ou mauvaise, s'ils la font correctement. La seule question que nous devons vraiment nous poser est: est-ce que je peux remercier pour un futur qui n'a pas encore été manifesté? Et la chose la plus folle a commencé à se produire. J'ai commencé à ressentir réellement de la gratitude pour ce qui était arrivé, pour que ma chaîne YouTube devienne virale, pour que ma voix soit envoyée dans d'autres pays, pour que je me sente plus confiant. Tout cela a commencé à se produire de nulle part. J'ai eu l'occasion d'être la voix off de plein de jeux mobiles à l'étranger, de chaînes YouTube, de même WWF, l'association de protection des animaux. Ce qui m'a conduit à exploser également cette chaîne YouTube avec ma confiance retrouvée. Ensuite, j'ai trouvé un mentor, Bob Proctor, paix à son âme. Puis je me suis inspiré de ses idées et ma chaîne YouTube approche maintenant des 100 000 abonnés. Toutes ces choses qui semblaient insensées ont commencé à se produire. Et la chose folle, c'est que la même chose peut vous arriver si vous pouvez transformer votre cerveau en une carte routière vers l'avenir. Je vous suggère de consulter mon hypnose de réussite gratuite là en bas. Et à chaque fois que vous mettez cela en pratique, ramenez-le à une seule question. Puis-je remercier pour un futur qui n'a pas encore été manifesté? Et lorsque vous entrez dans le sentiment de gratitude, d'excitation et d'appréciation de cela, cela déclenche les nouvelles cellules qui changent le cerveau. Ou comme le dit Dispenza, c'est ce qui brise l'habitude d'être vous-même. Et cela ouvre réellement une toute nouvelle possibilité. Vous réalisez essentiellement que vous êtes surhumain et que toutes les limitations que vous pensiez avoir étaient en réalité auto-imposées. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, assurez-vous de liker la vidéo. Laissez-moi un commentaire en bas disant « J'attire l'abondance ». Et faites-moi savoir si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, consultez mon hypnose de réussite juste là, gratuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci encore, merci, merci.